m'appelle Pierre Baumann, je suis professeur en arts plastiques à l'université Bordeaux-Montaigne. Mon travail de recherche porte sur la dimensionnalité des œuvres d'art à partir de méthodologies de recherche-création. Tout ça a débuté lorsque j'ai fait une thèse de doctorat autour de deux artistes qui étaient Constantin Brancusi et Marcel Duchamp, l'un plutôt sculpteur, l'autre ayant interrogé la dimension même, le statut même des objets artistiques. À partir de cette thèse, en fait, j'ai développé pendant une petite dizaine d'années une série de travaux qui interrogeaient justement les limites variables d'une œuvre d'art dans des contextes différents qui ont pu convoquer parfois des cultures biologiques, des problématiques liées à l'optique et à la construction des appareils, etc. Ensuite, en 2015, j'ai soutenu une habilitation à diriger les recherches intitulée « Les objets libres pour une écologie de l'art » qui réinterrogeait, qui réactualisait cette problématique à l'angle de composantes variables et notamment en référence à certains outils qu'on peut utiliser en sociologie et qu'on appelle notamment les objets intermédiaires. Il s'agissait aussi d'essayer de comprendre comment la création artistique contemporaine en particulier permet de déplacer ces limites de l'œuvre. Suite à ça, en fait, j'ai créé une microstructure de recherche que j'ai nommée naturellement, vous le déduirez vous-même, le laboratoire des objets libres. Je suis en train d'engager une nouvelle phase de recherche qui porte non plus sur le statut des objets, mais disons sur la relation entre le statut des images et leur implication dans un environnement qu'on pourrait dire écologique ou mésologique. La mésologie et l'écologie ayant une relation relativement proche. Ce qui m'intéresse dans la mésologie, c'est notamment la dimension subjective qui est intégrée dans les analyses des environnements qu'on va observer. Dans ce contexte-là, en fait, le projet sur les images que je vais développer pendant quelques années, sur 4 ou 5 ans, va tenter d'observer comment les artistes, les plasticiens, et divers collaborateurs, qui peuvent être aussi des scientifiques, utilisent les images pour introduire des relations qui vont être des relations modifiées, à la fois par rapport à des individus, mais ces individus peuvent être des humains, des non-humains, des animaux. Et donc il s'agit de repenser, si vous voulez, l'écologie des images dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où on assiste à un phénomène, disons, de saturation et d'hyperproduction des images. C'est une microstructure de recherche qui a le privilège d'être accueillie à la MSH Bordeaux, qui est donc d'abord un local qui permet de réunir des chercheurs. Cette structure de recherche permet aussi de faire travailler ensemble à la fois des collègues chercheurs de l'université Bordeaux-Montaigne, mais aussi d'établissements différents, des artistes, d'aller à la rencontre de personnalités du monde de la société civile, et aussi de faire intervenir des étudiants en art, de master et de doctorat en particulier, dans ce projet-là. On dispose pour cette microstructure d'un site internet qui pour l'instant s'appelle mobydickproject.com parce qu'il portait au départ le projet Moby Dick. Ce site internet en fait met à disposition l'ensemble des ressources en open source qui sont produites, à la fois les communications, les invitations, les articles et les ouvrages en particulier, mais aussi les dispositifs pédagogiques qui peuvent être adossés à ce travail de recherche. Donc le site internet était vraiment un support important de diffusion du savoir. En parallèle à ça, on tient beaucoup aussi à la production de livres imprimés, donc dans le cadre d'un partenariat qui est mis en place avec les presses universitaires de Bordeaux. Et dans ce contexte, on a fait paraître, rien que pour le projet Moby Dick, 4 ouvrages, un est à paraître, et la production de livres est aussi un espace qu'on considère comme étant un espace de recherche à part entière, qui nous paraît particulièrement important à valoriser aujourd'hui, parce qu'il permet de mettre en valeur aussi l'existence matérielle des objets de recherche en particulier, les objets de recherche en relation avec la recherche-création, bien évidemment. À partir de 2017 et pendant 4-5 ans, nous avons travaillé sur un projet qui s'intitule Moby Dick, qui avait pour objectif très simple de partir du roman d'Herman Melville, qui est apparu en 1851, Moby Dick ou le cachalot, qui est un roman
On dit de ce roman que c'est un roman monstre, parce que c'est un roman assez volumineux, il fait 500 pages. Il décrit une société marine avec des activités diverses et qui pose des questions intéressantes, à la fois du côté de l'écologie, du côté des savoir-faire techniques et artisanaux, du côté des relations humaines entre les individus, etc. À partir de ce roman, en fait, on a fait tout un travail d'analyse et de projection dans la culture contemporaine pour essayer de dresser non pas des parallèles mais des phénomènes de résonance, ce qui nous a conduit ensuite sur des travaux de terrain différents à différents endroits qui à chaque fois permettaient d'aller tracer en quelque sorte la présence d'Herman Melville, par exemple au Chili, où l'industrie baleinière était très développée, à Manosque, parce qu'à Manosque se trouve la maison de Genot, et Genot a fait paraître la première traduction en français d'Herman Melville. Donc ce travail sur le roman a permis à la fois de toucher à des problématiques contemporaines liées à des problématiques écologiques, des problématiques de création, des problématiques de traduction, et donc des problématiques aussi d'implication, je dirais presque sociopolitique des productions d'œuvres d'art dans le contexte qui est le nôtre. À la suite de ça, donc, ce projet s'est terminé autour de 2022. Je suis en train de préparer le tout dernier ouvrage. Il y a eu plusieurs publications, 4 publications. Je suis en train de préparer un 5e ouvrage pour terminer.